Pour cette recherche, partons en Amazonie, sur le fleuve Maroni, entre la rive française de Maripasoula et les villages informels du Suriname. Sur cette partie du Haut-Maroni, du côté surinamais, on trouve des commerces, des services, des habitations, principalement destinées à l'orpaillage illégal et au système Garimpero. Mais on ne trouve pas d'école. Pour être scolarisé, il faut traverser le fleuve et s'inscrire à l'école française républicaine. Mais dans cette école, les professionnels de l'éducation sont en situation d'altérité, étrangers au territoire et aux populations. Originaires en général de l'Hexagone ou du littoral guyanais, ils débutent et construisent leur identité professionnelle à la marge du système éducatif. Les populations et les élèves sont pluriculturels et multilingues, souvent en situation de migration ou de mobilité. Dans ce territoire structuré par l'or comme un fait social total, je me suis demandé quelle place prenait l'école française dans le parcours de vie et dans le parcours scolaire des enfants d'orpailleurs sud-américains. Alors plusieurs éléments pourraient être avancés maintenant, mais on va insister essentiellement sur la mise en tension des sphères de socialisation pratiquées par les enfants et par les jeunes, qui est vraiment le cœur de l'étude. Le temps de l'or demande des déplacements et du mouvement. Il est saccadé, il est éphémère. Le temps scolaire, lui, est normé et il demande l'immobilité des corps des élèves et des familles. Le français est de mise sur les bancs de l'école, mais les langues régionales, comme le portugais du Brésil ou le srana-tango, sont pratiquées dans le territoire frontière. Dans un contexte de sortie sans diplôme, d'échecs scolaires et de chômage massif, la pépite d'or rentre en concurrence avec le brevet des collèges. Pour les familles migrantes de l'or, la réussite scolaire de leurs enfants passera indubitablement par l'arrêt de l'activité économique, par une installation des familles dans la commune française, mais nécessitera forcément un déclassement social. Par la suite, pour poursuivre leurs études, les jeunes devront quitter la commune de Maripasoula et s'installer sur le littoral, en l'absence de lycée, sur les fleuves de Guyane. Ainsi, les familles qui le peuvent s'appuieront sur leur passé scolaire ou développeront des stratégies collectives et individuelles pour permettre et encourager la scolarisation des enfants, transformant ainsi le projet migratoire initial et dépassant la fièvre de l'or. En conclusion, en tant que territoire éducatif, Maripasoula apparaît dans l'expérience scolaire des enfants et des jeunes migrants de l'or à la fois comme un territoire de l'attente, celle d'aller en forêt, de trouver de l'or, la pépite qui nous rendra riches, et de l'autre, un territoire éducatif transitoire vers un ailleurs, que ce soit le littoral ou l'Hexagone. Mais dans tous les cas, l'expérience scolaire à Maripasoula demeure temporaire et le temps scolaire n'est pas sacralisé. Je vous remercie.